On dit que la misère sent la sueur rance. Ici, elle exhale un parfum sucré de kérosène, comme si les anges déchus de Nairobi s'enduisaient les ailes d'essence pour continuer à tomber en douceur. 2 rues plus loin, un barista mousse un cappuccino à 3 $, sous une climatisation frileuse. Juste assez pour ignorer l'autre café du matin, celui qu'un enfant de 11 ans s'offre à crédit. 20 shillings, un chiffon gris, et la voûte céleste s'écroule dans ses poumons. Lorsque je franchis, la frontière invisible entre les 2 arômes, l'air change d'épaisseur. Il devient si lourd qu'il couine dans la gorge, comme si chaque molécule hésitait avant de se laisser inhaler. Autour de moi, la ville inférieure s'étire dans un cliquetis de bouteilles de plastique. Petites grenades transparentes, prêtes à libérer un brouillard qui brouille le temps. Les gosiers se ferment, les yeux se retournent, et chaque respiration devient un pari contre la raison. On n'entend presque rien, sinon le bruissement obstiné des mouches qui griffent en l'horizon et le souffle irrégulier des zombies qui tapissent les trottoirs. Certains portent encore des baskets dépareillées, souvenir d'une course qu'ils ont arrêtée en plein élan. D'autres serrent une peluche décousue, comme pour rappeler qu'ils ont été enfants avant d'être flacons. Je marche parmi eux comme on avance dans un rêve fiévreux, conscient que la moindre question peut se transformer en étincelle. Et déjà, sous mes pieds, la poussière. Du bidonville frémit, prête à raconter comment un chiffon imbibé peut remplacer un coucher de soleil. Comment l'oubli se vante au détail dans une ruelle que les cartes postales découpent soigneusement hors cadre. La poussière se soulève, accepte l'invitation, puis s'ouvre comme un rideau. Derrière, la décharge respire. Les mouches écrivent des cercles noirs dans le vide, ponctuation mouvante d'un roman jamais imprimé. Au-dessus, les marabouts, silhouettes de juges zélés, attendent l'heure du Ontunduxiast, verdict, non pas sur la culpabilité, mais sur la tendreté des cadavres. Je pose le pied, la colline grince sous la semelle, tapis de sachets gonflés d'air pourri, couenne scintillante de barquettes grasses, éclats de bouteilles qui reflètent un soleil trop pauvre pour se payer un miroir entier. Marcher ici, c'est sentir la terre battre sous une peau de plastique chaud. Elle pulse, elle suinte, elle gémit. Chaque pas libère un soupir de méthane. Chaque sac qui se déchire chuchote un inventaire de restes, demi-beignet noirci, arête de tilapia, jouet sans tête, repas fantôme qu'aucune bouche ne réclamera plus. La comparaison claque. À Manhattan, une colline vaut des millions. À Nairobi, une colline mange des millions de mouches. La gravité tire plus fort dans ce royaume. Tout descend. Les ordures, les rêves, les épaules. Même la lumière se sent lourde. Elle s'écrase sur les monticules, rebondit sur le jus d'égout, s'étiole, fatiguée, comme un projecteur au bout de la bobine. Un garçon pieds nus grimpe devant moi. Son équilibre défie le bon sens, sa maigreur découpe le ciel. Dans sa main, un filet plastique devenu sac à trésor. À l'intérieur, bouteau de fil de cuivre, couvercle cabossé, éclat d'aluminium. Richesse à cours variable, convertible en 3 gorgées de colle ou 2 bouffées de kérosène. Ses doigts affouillent à la surface comme on retourne un cadavre à la recherche d'une bague. Parfois, il trouve une cartouche d'encre sèche, parfois une dent. Cassé, tout se vend, tout s'échange, rien ne se lave. Une bourrasque soulève les sachets noirs et pendant une seconde, la colline paraît se hérisser de bouts d'ailes plastiques. On jurerait voir un essaim de chauve-souris prêt à s'arracher du sol. Mais non, la matière retombe aussitôt, écrasée par son propre poids. Je ferme les yeux et j'écoute. Ça craque, ça crépite, ça clapote. Symphonie d'une mer solidifiée qui roule encore ses vagues de déchets. Ici, le plastique a remplacé l'eau. Il lie, reflète, il transporte, il noie. Une charrette passe, tirée par un homme qui boite. Sur le plateau branlant, des sacs bourrés de pets transparents brillent comme des diamants en solde. Sa chemise affiche le slogan d'un marathon auquel il n'a jamais couru. Peut-être s'entraîne-t-il à sa façon, une foulée après l'autre sur ce tapis roulant qui ne mène nulle part.
Et toi, derrière ton écran, quel serait ton premier pas sur ce monstre de détritus? Marcherais-tu, fouillerais-tu ou tournerais-tu? Les talons? Écris-moi ton instinct brut dans les commentaires. Chaque mot sera une mouche de moins, bourdonnant dans ce silence que personne n'écoute. Sous mes pieds, la colline recrache une haleine de plastique brûlé. Au-dessus, un gosse ouvre son trésor, une bouteille d'eau recyclée, où l'eau a été remplacée par l'oubli liquide. La colle brune s'y accroche aux parois comme un miel toxique. Il en verse une larme sur un chiffon, presse le tissu contre ses narines, aspire, et soudain le ciel se contracte, le brasier d'ordures devient forêt de lucioles. Ici, la chimie tient lieu de religion. L'office commence à l'aube, se prolonge jusqu'à ce que le soleil meure derrière les tôles. 300 aspirations. Pas une de moins, pas une de plus. Si tu comptes, tu te souviens. Et si tu te souviens, tu souffres. Puis vient Mafuta, l'élixir clair comme de l'eau de source, mené pour propulser des avions au-delà des nuages. Volé sur le tarmac, détourné dans des jerrycans, vendu goutte à goutte. Sa texture est plus fluide qu'une promesse politique, son prix plus bas qu'un pardon. Les enfants le versent sur un morceau de chiffon, ferment les yeux. Le kérosène embaume leur sinus d'une chaleur glacée, éteint les alarmes intérieures, étire l'instant jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un filet de lumière bleue. Règle numéro 1, partager le chiffon, même avec celui qui t'a déjà volé ta nourriture. La fraternité commence où la propriété finit. Règle numéro 2, ne jamais compter les inhalations, car chaque nombre prononcé rappelle le compte à rebours de ta propre durée de vie. Règle numéro 3, cacher la bouteille dans ta manche. La police ne voit que ce qu'elle peut taxer. J'observe un garçon s'effondrer, sourire béat accroché à ses lèvres sèches. Le sol l'accueille comme un matelas céleste. Autour de lui, les autres continuent, leur danse invisible, hochant la tête à un rythme que personne n'entend. Je me demande, quel est le poids exact d'une respiration empoisonnée? Le même que celui d'un rêve évaporé? Et toi, là-bas, derrière l'écran qui ne sent rien, si ta dernière couverture était un nuage de kérosène, tiendrais-tu une nuit sans geler de l'intérieur? Écris « Je respire » pour mesurer la distance entre ton souffle et le leur. Le nuage de kérosène se dissipe. Et comme dans un recadrage brutal, le décor se resserre sur deux silhouettes minuscules. Evans, 13 ans, surgit de l'ombre avec la précision d'une aiguille. Son bras maigre traverse un rideau de mouches pour effleurer le comptoir d'un cordonnier. Sur la table, pot de colle ouvert, odeur poivrée de solvant. Sur son visage, cette acuité d'oiseau qui a appris que la survie dépend d'1 centimètre de plus ou de moins. À chaque pièce gagnée, il verse une larme visqueuse dans sa bouteille et sent le monde rétrécir à la taille d'un battement de cœur. Un peu plus loin, Steve, 11 ans, trie des canettes écrasées comme on sélectionnerait des pépites d'or. Les doigts à noir de suie, il compte, sans chiffre, 10 grammes d'aluminium valent une inhalation, 200 grammes valent la brume complète. Lorsqu'il lève la tête, ses yeux reflètent à la fois un terrain de jeu et un champ de mine. L'innocence s'y mêle à la stratégie, comme si l'enfance et la survie étaient deux faces d'une même pièce déjà trop usée. Dans une ruelle attenante, des mères adolescentes répètent une liturgie silencieuse, chiffon imbibé, lèvres de nourrisson enduites, sommeil artificiel. Le bébé cesse de pleurer. La nuit peut commencer à se vendre. Elles partent, talons ébréchés, chercher un billet froissé dans des draps anonymes. Au matin, l'odeur de kérosène trahira l'étreinte. Mais personne ne demandera de compte. Ici, la moralité coûte plus cher qu'un repas. Je croise le regard d'Evans. Il cligne comme un animal surpris par la lampe d'un braconnier. Dans ses pupilles tremble une question sans grammaire. Combien de gorgées jusqu'à l'oubli? Et soudain, je me demande si cette interrogation n'est pas, aussi la nôtre,
déguisés sous des cafés trop chers et des parfums de ville propres. Combien de petites transactions avons-nous conclues pour anesthésier nos propres manques? Écoute-la résonner en toi. Peut-être que ta réponse pèse exactement le poids d'une seule inhalation. Le regard d'Evan se perd dans un angle de ciel que les tôles n'ont pas encore rongé. Derrière lui, le décor se plisse et grimpe jusqu'aux artères rutilantes de la ville officielle. 20 mètres plus haut. Façade lisse, panneaux lumineux vantant des comptes sans frais où l'argent d'or a un taux de confort garanti. À cette altitude, le kérosène ne brûle pas les narines. Il alimente des climatisations qui ronronnent comme des chats repus. Entre ces deux mondes, un trottoir sert de ligne de fracture. Il suffit d'un pas, mais aucun pied nu n'est invité à le franchir. Sur cette frontière, un policier ajuste sa casquette, encaisse 500 shillings d'un vieux dealer de carburant et range le billet dans le silence bureaucratique de sa poche. Il tourne la tête. Ici, mission accomplie. Là-bas, feu vert pour un nouveau gang de gamins affamés. La corruption fonctionne comme un pont-levis invisible. On ne le voit jamais se lever, mais on constate qu'il sépare toujours les mêmes rives. Le soir, quand la décharge s'embrase, la flamme bleue des ordures se reflète dans la galerie de verre d'une tour voisine. On croirait un salon feutré où l'on fait griller des marshmallows sur l'apocalypse. Au centre, un gratte-ciel fait scintiller la ville. Au pied, un enfant fait étinceler une allumette pour chauffer un reste de maïs racorni. 2 étincelles, même photon. L'une instagrammable, l'autre indicible. Je me demande quel c'est le vrai luxe. Posséder un étage panoramique ou disposer d'assez d'oubli pour ne plus lever les yeux. Derrière la vitre teintée d'un SUV, un cadre supérieur consulte la courbe d'un indice boursier. Sous la vitre brisée d'un snack abandonné, Evans compte ses canettes, rêve d'une seule courbe, celle d'un nuage de colle qui effacerait la ligne d'horizon. Le contraste claque si fort qu'il semble produire son propre tonnerre. Pourtant, aucun orage ne vient laver les rues. La pluie préfère éviter d'arbitrer une partie où la justice se joue à guichet fermé. Like si tu as déjà senti 2 mondes se frôler sans jamais se toucher. Et abonne-toi à Millionnaire par conviction. Ici, on traverse ces coutures invisibles pour te montrer ce qui suinte entre les vitrines. L'escalier qui descend vers Mangoku-bois ressemble à un intestin borgne. Il avale, digère, recrache des ombres couvertes de poussière. Au fond, une baraque branlante clignote sous une ampoule nue. Halo jaunâtre, exact inverse du néon corporate qui vend des comptes sans frais. Le vieil homme assis là aurait pu être bibliothécaire. Il classe, il étiquette, il connaît chaque flacon par le numéro de la brûlure qu'il laissera. Sauf qu'au lieu de parchemin, il aligne de petites bouteilles pleines, de carburant d'avion, reliques toxiques, exhalant une promesse que la vie, dehors, refuse de tenir. Plus de 100 gosses franchissent quotidiennement ce seuil. Ils ne cognent pas, ils s'effritent, et la pièce les aspire comme une forge, attire les limailles. Le plus jeune a 8 ans, la plus vieille en fait 15, mais porte déjà l'immobilité d'une octogénaire. Question banale, posée pour la forme. Pourquoi tuer des enfances? Réponse sèche, prononcée comme un ticket de caisse. L'argent n'a pas d'âge. Les mots tombent, sonores, puis plus rien. Le marchand sort un sachet, verse, revisse, encaisse. À l'entrée, un policier décroche son demi-sourire. 500 shillings glissent, invisibles, dans la doublure de son uniforme. Et la porte reste ouverte, large comme une invitation à l'oubli. Lorsque les enfants ressortent, la lumière recule d'un pas. Ils titubent, balbutient une langue que même le soleil refuse de traduire. Dialecte de consonnes mâchées, de rires qui s'interrompent net, d'injures, adressées à des fantômes. Le kérosène leur peint la gorge d'une pellicule huileuse. Chaque mot sent l'aéroport brûlé, chaque expiration électrise les mouches qui orbitent autour d'eux comme des satellites enragés. Je regarde leurs silhouettes vaciller, et j'ai l'impression d'assister à une vente aux enchères de minutes de vie.
Qui offre un an, 10 centimes, adjugé. À quelques mètres, un tunnel avale le groupe suivant. On y entre courbé, on en sort vieux. Le sol est tapissé d'œufs, chiffons imbibés, de canettes écrasées, de tongs égarés. Chacun marque sa place en respirant plus fort que le voisin. L'important n'est pas de trouver une issue, mais d'occuper l'espace où l'imagination n'ose plus pénétrer. Ici, l'économie se résume à la permutation de rien. Des couvercles métalliques contre des gouttes de poison. Des secondes de lucidité contre le droit d'oublier qu'on existe. Si la scène te heurte comme un coup de poing invisible, laisse un like. Non pour applaudir, mais pour signaler à l'algorithme que ces visages doivent assortir de l'ombre numérique. Chaque pouce levé est une lampe supplémentaire braquée sur la marchandise la plus chère du monde. L'enfance qui s'évapore à crédit. Le tunnel digère les gosses comme un estomac sans sortie. Après le dernier souffle de kérosène, la nuit s'installe pour de bon. Elle n'a pas besoin de rideaux, elle se tisse dans leur rétine. Les blackouts surviennent sans prévenir. Un corps se fige, convulse, puis retombe mou, pantin, débranché. Un autre éclate de rage, frappe le vide, insulte un ennemi que seule la pénombre voit. Ici, le temps ne trotte pas. Il goûte, lente rosée toxique qui ruisselle des voûtes suintantes. Aucune pendule ne vient battre la mesure. Le seul calendrier, c'est la rouille, qui gagne les parois, dessinant de petites constellations brunes qu'on pourrait lire comme on lit l'âge d'un tronc d'arbre. Pendant que nous comptons nos journées au rythme des notifications, eux devinent l'aube à la température du béton. S'il est tiède, c'est encore la nuit. S'il brûle, le soleil s'est levé quelque part, loin au-dessus de la chaussée. Un smartphone affiche l'heure en un clin d'œil. Ici, on pose la joue contre la paroi pour savoir si le matin revient. Les sens se réorganisent. L'ouïe traque le moindre clapotis d'égout. L'odorat distingue l'urine fraîche de l'urine d'hier. La peau capte la moindre vibration de pas inconnus. Amis, flics ou voleurs plus affamés que toi. Chaque inspiration devient un pari. Voler quelques secondes d'euphorie ou perdre 20 années de futur. Et toi, qui lis ces lignes dans la lumière rassurante de ton écran, que vaux-tu au marché des secondes? Partage cette vidéo si tu penses qu'une seule inhalation peut effacer un quart de siècle, comme on souffle une bougie trop courte. Fais-le avant que la prochaine goutte de temps ne tombe. Pour eux, chaque seconde résonne comme une pièce qu'on jette dans un puits sans fond. La lumière absente ricoche une dernière fois sur la surface huileuse d'un flacon. Un garçon expire, le tunnel expire avec lui, et tout semble rentrer dans l'ordre obscur de Nairobi. Pourtant, rien n'a bougé. La cité zombie n'est pas un lieu, c'est un miroir liquide. Dès qu'on s'y penche, on distingue nos propres concessions, nos petites doses d'oubli vendues sous d'autres étiquettes, crédit sans intérêt, soirée sans silence, écran sans sommeil. Ici, les rêves se dissolvent pour maintenir la circulation en surface, comme du sel lancé sur une route verglacée. Plus on gratte, plus on voit que la misère chimique n'est qu'une version accélérée de nos anesthésies de confort. Alors dis-moi, si l'on te retirait tes souvenirs avant ta viande, lesquels sauverais-tu? Sauverais-tu la première odeur de pluie, la voix d'un grand-père, ou cette fraction de seconde où tu as cru que tout était possible? Écris-la dans les commentaires. Chaque mot pèse plus lourd qu'un cadenas sur la grille d'un tunnel. Et parce que l'algorithme, lui, ne renifle que les signaux forts, ton témoignage deviendra un coup de projecteur sur ceux qui respirent dans l'ombre. Abonne-toi à Millionnaire par conviction et active la cloche. Notre prochaine expédition nous ramènera à Makoko, la favela flottante, où les enfants naissent sur l'eau et où les lois poussent sur des pilotis comme des racines hors du sol. Entre une allumette qui chauffe un épi de maïs et un gratte-ciel qui chauffe la spéculation, nous continuerons à arpenter la ligne de faille. Partage cette enquête avec quelqu'un qui croit encore que l'air est à gratuit.
Montre-lui combien un simple souffle peut coûter lorsque le monde décide que l'oubli vaut plus que l'enfance.